Bonjour, nous voici pour le premier tuto de l'année. J'espère que ce tuto va vous plaire. Donc c'est un tuto qui a été initialement proposé par une collègue du forum ATC, Natou. Vous pouvez aller visiter son blog si vous le souhaitez. Je vous donne son adresse tout de suite. Donc c'est natoupatouille.canalblog.com. Vous retrouvez beaucoup de patouilles sur ce blog, des arts journaux, des ATC bien sûr, des ATC coins, du dessin, un petit peu de tout. Donc son blog est très intéressant, très vivant. Il est actualisé, chose rare. Il y a beaucoup de choses sur son blog que nous faisons sur le forum ATC. Donc, elle fait partie de notre groupe de modérateurs sur le forum ATC et elle propose d'autres choses. Elle propose aussi de faire du mail art. Donc voilà, aujourd'hui je vous présente un tuto qu'elle nous a proposé. Je vais certainement le modifier un petit peu. Donc à la base, elle nous propose de réaliser sur une page de papier des lignes avec différentes grosseurs de marqueurs, puis de les déchirer, donc avec différentes longueurs et les marqueurs sont de différentes épaisseurs. Puis elle nous demande de faire la même chose sur un petit bout de papier, mais cette fois-ci faire des gribouillis sur ce bout de papier avec un marqueur, et de même déchirer différentes épaisseurs, différentes grosseurs. Ensuite nous devons déchirer des chutes de papier. Donc ici c'est de l'emballage de gâteau japonais vieux vert qui ira bien. Ici j'ai pris un emballage de fleurs de scrap vert que j'ai déchiré en laissant bien apparaître le blanc. Je me suis aussi fait une petite réserve de papier de couleur bleue avec du jaune et du bleu ciel pardon, à l'intérieur. Et ça c'est une vieille carte, j'ai fait quelques lanières. Voilà, donc ça c'est pour la base de notre enveloppe. Je vais m'arrêter de parler et nous allons attaquer notre enveloppe.
Donc voilà, pour la première étape, vous pouvez voir que j'ai appliqué du papier gribouillé, sans compter le nombre de papiers. J'ai également mis du papier rayure, sans compter le nombre de papiers également. Et j'ai mis 3 papiers verts et 3 papiers vieux verts. La règle de 3, c'est ce qui marche, c'est ce qui est le plus sûr. Donc nous allons continuer en venant appliquer de l'acrylique. Donc voilà, j'ai ajouté 3 couleurs d'acrylique sur mon projet. Donc un jaune, un bleu ciel et un vert pour aller dans mes couleurs déjà choisies de papier. Pour rendre mon projet plus fondu, je vais appliquer à la carte de crédit un petit peu de gesso, mais vraiment légèrement. Donc vous remarquez que j'ai laissé quand même de l'espace vide. Oh, je sais pas comment, voilà. J'ai laissé de l'espace vide pour pouvoir noter mon adresse, mettre le timbre. Donc il n'y a pas de la texture de partout. Maintenant nous allons passer à la prochaine étape, c'est-à-dire que nous allons venir mettre une couleur vive avec du papier bulle.
Donc vous avez différentes textures de papier bulle. Vous avez du tout petit comme ici. Vous en avez du plus gros comme là. Donc moi, pour ce projet, je choisis de prendre un morceau de petit papier bulle. Voilà, un petit morceau suffit amplement. Je vais mettre, hop, je vais mettre ici de l'encre. Donc j'ai choisi de l'encre acrylique rouge pour qu'il y ait du peps. Et je viens mettre mon papier bulle dessus et je vais venir apposer sur certains endroits mon papier bulle. Je ne le fais pas sur toute l'enveloppe. Je laisse des zones sans papier bulle. Car sur la nouvelle étape, nous allons venir ajouter du tampon de fond pour créer encore plus de texture. Donc moi j'utilise de chez Carabelle un lettrage en coursive, ce que je trouve très joli. J'utilise du noir carbone. Et je viens par-ci par-là mettre des petits coups de tamponnage. Ensuite, je vais utiliser un second tampon qui marque beaucoup plus. Donc c'est les petits cubes, les petits damiers de chez Carabelle toujours. Donc on peut remarquer qu'il marque beaucoup plus. Et je vais venir combler les petits trous tout autour de mon enveloppe. Mettre un petit peu au milieu. Voilà. Donc voici mon enveloppe. Je vais un petit peu zoomer dessus pour que vous puissiez bien voir le travail qui a été réalisé dessus. Donc je vais prendre un marqueur noir. Je vais juste faire un trait voilà, un second trait et un troisième trait pour mes adresses, ma future adresse. Ensuite pour le timbre, je vais faire au préalable un matage grossier. Donc moi je choisis ce matage là, je viens ajouter du blanc. Donc vous pouvez le faire au Posca ou comme moi utiliser un correcteur.
un stylo, ça marche très bien. Donc ça viendra recevoir le timbre. Ensuite, il faut mettre l'adresse de l'expéditeur, donc je la mets à l'arrière. Quand on travaille comme ça sur un fond acrylique, le timbre, même si c'est un timbre autocollant, je vous conseille de le coller à la colle forte ou à la colle scotch, parce que sinon le timbre se décolle, notamment une fois qu'il est dans la boîte aux lettres. Avec le remue-ménage, souvent les enveloppes n'arrivent pas ou arrivent sans le timbre. Je l'ai déjà constaté. Donc si vous avez la chance que votre enveloppe arrive, c'est bien. Sinon, votre travail part aux oubliettes. Donc pensez bien à coller avec de la colle votre timbre. Et pour ma part, je vais finir en mettant une image découpée pour finir cette enveloppe qui a été patouillée. Donc vous allez voir le résultat en photo, ça sera de meilleure qualité. Donc je remercie Natou pour m'avoir permis d'utiliser son tuto qui est super, qui est hyper simple et qui donne un rendu très agréable. Donc j'espère que nous serons nombreuses pour cet échange sur le forum du potager et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.